Ouais, c'est le dernier rendez-vous de ce 100% Health Tech, le numéro d'été, le live de France Biotech. Nouveau rendez-vous avec, vous connaissiez Parole d'entrepreneur, Parole d'investisseur, voici Parole d'expert, parce que la filière, elle a soif de mener toutes ces transformations, évidemment, et elle doit pouvoir se reposer sur les meilleurs experts. Bonsoir, Rija Goldscheider. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes cofondateur de We Don't Need Roads. Indeed. We Don't Need Roads, c'est un cabinet de conseil tourné vers la transformation durable des entreprises. On est entouré de vert ce soir, c'est la coulée verte, l'ancienne voie de chemin de fer. Ça tombe très très bien. Qu'est-ce que c'est We Don't Need Roads? C'est un bel écran effectivement pour parler de ça. Donc on a un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle 100% dédié à la transition environnementale des entreprises. Ça fait 4 ans qu'on existe, on accompagne plus de 90 groupes dans le monde, des acteurs comme Nestlé Health Science, comme H&H, Decathlon, Rimowa, voilà, pour en citer quelques-uns. Et vraiment, on est dans cette notion d'accompagner aussi bien dans la réduction des impacts du modèle actuel des entreprises, l'adaptation de ce modèle et aussi sa réinvention au travers de repenser son business model, des innovations durables, des logiques autour de la circularité, etc., etc. 500 experts, donc vous êtes présents dans une trentaine de pays, vous le disiez, avec de très très gros clients. Alors, comment est-ce que vous allez travailler avec France Biotech, qui ce printemps lançait donc une task force RSE et donc environnementale spécialement? Tout à fait. Donc cette task force, l'idée c'est vraiment d'aller accompagner autour de la réflexion autour de la transition environnementale de tous les acteurs de France Biotech. Je pense que ce qui est important de comprendre déjà dans cette logique de task force, c'est la volonté d'accélérer la compréhension. Alors pas la compréhension de l'enjeu, je pense que tout le monde a compris qu'il y avait un enjeu, mais plus la compréhension de sa place en tant qu'entreprise dans cet enjeu. Notamment toutes les mouvances qu'on voit aujourd'hui autour du réglementaire, des choses comme la CSRD, je ne vais pas utiliser des gros mots ce soir, mais quand même, sa volonté de base, c'est d'encourager les entreprises à accélérer dans leur compréhension de leurs impacts et des impacts en retour. Et quand je dis impact, l'impact évident qui nous vient à l'esprit, c'est le carbone, l'impact carbone, comment on réduit son empreinte carbone. Sur la partie carbone, l'élément qui est un peu nouveau, entre guillemets, qu'il faut prendre en compte, c'est le scope 3. Donc au-delà de son émission en tant qu'entreprise, aussi aller remonter aux fournisseurs et descendre aux consommateurs. Et aussi quand on parle d'impact, il n'y a pas que le carbone, il y a aussi impact biodiversité, impact eau. Et cette volonté de vraiment comprendre où sont nos impacts, les maîtriser, c'est hyper important. C'est par là que je dirais qu'il faut commencer et c'est par là qu'on commencera avec la task force. Vous avez raison, Rija, il y a de la compréhension. Bien sûr, il y a des réglementations qui viennent de l'Europe, la CSRD, mais tout ça est vecteur d'opportunité, il faut le rappeler pour les entreprises. Exactement, et je vais continuer dans l'exemple de la CSRD, mais en fait c'est au global, cette compréhension, elle permet une priorisation et derrière savoir vraiment sur quoi on doit agir. Je vais insister sur un deuxième élément, quand je parle d'agir, c'est on est dans un chemin de progression. Donc c'est pas l'idée de se dire on doit trouver quelque chose qui fera tout de suite bouger beaucoup l'aiguille, sinon en fait on attend de pouvoir bouger le réglementaire, qui est un cadre un peu compliqué et c'est normal, contraignant dans ce secteur, c'est très logique, mais dire comment on arrive à mettre en place des éléments qui vont faire bouger progressivement l'aiguille, 5%, 10% de réduction, etc. Alors justement, Rija Goldscheider, puisque voilà, vous êtes expert, vous êtes à la tête de We Don't Need Roads, quand on parle de transformation environnementale dans cette filière de la health tech, ça comprend quoi justement? Donnez-nous quelques exemples et quelles pistes vous pourriez apporter. En fait, je parlais de notion d'éviter l'envie de perfection. Ça peut aller aussi bien sur l'empreinte carbone, de réfléchir plutôt à des questions logistiques. Ok, donc en fait, au lieu de livrer nos produits sous 24 heures, à partir de 7 heures de la journée, ça va peut-être décaler l'heure. Du coup, on n'est pas obligé de envoyer en avion ou très rapidement pour un impact. Ça a l'air bête ce que je dis, mais ça peut faire bouger l'aiguille de 10 à 20% sur l'empreinte carbone. Après, on peut se dire, on va se poser des questions autour du réemploi, du médicament ou de l'emballage près du consommateur pour que du coup, il y a une empreinte aussi réduite. Et puis derrière, se poser des questions aussi, on évoquait tout à l'heure des notions d'ingrédients près du vivant. Donc, est-ce que l'ingrédient peut changer? Des réflexions autour de l'algue, par exemple, peut avoir un impact sur aussi bien l'empreinte du médicament que aussi des coproduits ou même de sa production qui peut faire de la captation carbone, par exemple. Ouais. Et alors, quelle sera votre méthode de travail justement pour convaincre les adhérents de France Biotech quelque part sur tous ces enjeux liés à la transition écologique? Ce qui est important, c'est, je reviens à cette notion de prise de conscience, non pas de l'enjeu, mais prise de conscience accompagnée de là où on en est, pour vraiment avoir cette notion de priorisation. Parce qu'une fois qu'on voit les priorités et qu'on comprend qu'on peut agir dessus, parce que l'objet dit on ne peut pas agir, c'est trop gros, on est des gros acteurs avec beaucoup de blocages. Quand on fait cette priorisation, on peut comprendre où est-ce qu'on peut appuyer pour commencer à voir bouger l'aiguille et réduire ses impacts. Donc c'est par là qu'on commencera cette compréhension de soi
dans l'environnement et dans l'écosystème. Parfois, ça peut être un peu difficile, mais il faut le faire. Il y a beaucoup d'explications. C'est ce que demande le réglementaire aujourd'hui, savoir où on en est et les impacts dans les deux sens pour pouvoir savoir sur quoi on doit agir et faire bouger l'aiguille. Bravo, merci en tout cas. Merci à vous. Rija Goldscheider, cofondateur de We Don't Need Roads. Voilà, c'est le mot de la fin donc, pour ce numéro d'été de 100% HealthTech, le live de France Biotech. Il y aura évidemment donc, après l'été de nouveaux rendez-vous. Donc voilà, c'est un rendez-vous qu'on vous propose à peu près tous les 2 mois avec de très très belles entreprises, des investisseurs. Puis je voulais remercier spécialement tous ceux qui préparent cette émission, bien entendu, autour du directeur général de France Biotech, Olivier Chabanon. Il y a également Violaine Gauthier, en charge des événements, de la communication. Et puis Pauline Mollet, donc, qui l'accompagne. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon été 100% HealthTech, le live de France Biotech que vous pourrez revoir, évidemment, sur tous les réseaux. À très bientôt. Rendez-vous septembre, octobre. On va voir. On va réfléchir à la date. À bientôt. Au revoir. 3, 2, 1.